comment aborder la Bible. C'est vraiment un message pour quelqu'un qui débute, quelqu'un qui a envie de lire la Bible, mais qui a un peu peur. Qu'est-ce qui fait peur dans la Bible? Première chose, c'est gros. C'est très gros. Il y a beaucoup de pages et il n'y a pas beaucoup d'images. C'est vraiment... quand on voit une Bible de ce genre-là, bon là c'est extrême évidemment, c'est une vieille Bible. Hein. Les pages ont dû gonfler avec le temps, je pense. Hein. Mais néanmoins, ça peut être gros. Or, il existe des Bibles toutes petites. Il y en a une là-bas sur la table. Vous avez une Bible complète, Ancien et Nouveau Testament. Hein. Comme ça, elle tient dans le sac à main, dans la poche. Donc les Bibles sont tellement bien faites parce qu'il y a le papier Bible. Vous savez ce que c'est le papier Bible? C'est ce papier qui est plus fin que les papiers normaux pour les livres. Hein. Je ne sais pas s'il est 2 fois plus fin ou quelque chose, qui permet d'avoir beaucoup plus de pages sans avoir un gros truc comme ça. Donc c'est un gros livre. C'est un livre très ancien aussi pour les gens qui ne connaissent pas la Bible ou pour les jeunes. Hein. Oh, la Bible, ça remonte à Moïse. Hein, moi, je veux un truc récent. Je ne vais pas lire un livre qui date de l'Antiquité. C'est un livre juif. Pour certaines personnes, c'est un problème. Ça parle beaucoup d'Israël. Et puis, ils se disent c'est pour les Juifs. Voilà, bon. Et puis, c'est surtout un livre de religion. Alors là, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais moi, la Bible, ça ne m'intéresse pas. C'est un livre de religion. » Sous-entendu, ils imaginent que c'est un livre pour la messe ou pour le culte. C'est-à-dire, c'est un livre de messe où on vous dit comment il faut prier, qu'il faut s'agenouiller, comment il faut parler à Dieu. Ils n'ont pas d'idée du tout que c'est un livre vivant. Ils pensent que c'est un livre pour les gens déjà très religieux et très pratiquants. Et donc, ils disent, moi je ne veux pas lire la Bible, je ne suis pas pratiquant, je ne suis pas religieux, c'est tout juste si je crois en Dieu, alors je ne vais pas ouvrir la Bible. Et donc, il y a toutes ces raisons, il faut penser à nos concitoyens. Ils peuvent être bloqués par rapport à la Bible. Nous, on leur dit, tu devrais lire la Bible. Et les gens vont dire oui, pour nous faire plaisir, mais en réalité, ils n'ont pas l'intention de lire la Bible parce qu'ils ont tous ces préjugés. Un autre préjugé, c'est que donc c'est un livre qui n'est utile qu'à l'Église. C'est un livre qui est déconnecté de la vie. C'est un livre pour les gens religieux, qui est pour l'Église ou la synagogue, mais dans ma vie quotidienne, la Bible, elle ne me servira à rien. Donc ça, c'est un préjugé qui est fréquent. Et puis aussi, c'est un livre trop compliqué. Il faut être rabbin, ou il faut être théologien, pour comprendre la Bible, c'est tellement compliqué. D'ailleurs, c'est vrai, vous avez tous dit, la première fois qu'on lit quelques versets, surtout si c'est dans l'Ancien Testament, comme c'est un style très particulier, on ne comprend rien. Enfin, on dit, mais on est habitué à d'autres langages plus modernes. Et donc, de prime abord, la Bible est un peu déroutante pour celui qui a des préjugés. Et puis, il y a ceux qui croient que la Bible est pleine d'histoires légendaires. Ils disent oui, la Bible, c'est que des légendes, l'arche de Noé, Jonas et la baleine, Jésus qui ressuscite, tout ça, ce sont des légendes. Et donc, pour eux, ils ne voient pas l'intérêt de lire un livre qui est plein de légendes. Donc, cette étude, cette conférence est aussi pour les gens comme ça. Je m'adresse à la fois aux chrétiens ou aux nouveaux croyants qui veulent découvrir la Bible, mais aussi à celui qui a des préjugés. Or, ce sont des préjugés, et j'aimerais vraiment montrer que la Bible est un livre vivant, un livre qui n'est pas un livre de religion, c'est un livre de Dieu, mais c'est un livre de vie, et c'est quelque chose qui est totalement différent. Alors, par où commencer quand je vais lire la Bible? Alors, encore une fois, quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, vous lui donnez une Bible, comment il va la lire? Du début à la fin. C'est comme ça qu'on lit un livre, c'est comme ça qu'on a appris à l'école. Si je lis un roman, je commence au début et je m'arrête à la fin. Et donc, ils ont la Bible qui est déjà assez grosse quand même. Le début c'est déjà dur, mais alors j'arriverai jamais à la fin. Et puis surtout, on se perd parfois dans certains passages, certains chapitres. Déjà en Genèse, au chapitre 5, vous avez déjà des généalogies. De lire tout un livre qui fait 1000 pages, on dit, je ne vais pas arriver au bout. Nous, on le sait, mais la personne à qui vous donnez la Bible, elle dit en 2 semaines, ça va être réglé. Un livre, ça se lit en 2 semaines ou 3 semaines. Et là, il voit qu'il n'arrive pas et il se décourage. Et donc, ça n'a pas l'effet qu'on avait voulu. C'est pour ça que c'est bien parfois d'offrir une portion, comme on dit, c'est-à-dire un évangile,
d'offrir un Nouveau Testament. Comme ça, la personne, elle commence pas à la Genèse, elle commence dans les Évangiles. Et le Nouveau Testament est quand même beaucoup plus court. La Bible n'est pas qu'un simple livre. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Je ne te donne pas un roman, je ne te donne pas un livre qu'il faut lire du début à la fin. Ce n'est pas un livre de philosophie. C'est une bibliothèque, mais une belle bibliothèque, avec des choses extraordinaires dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà visité des belles bibliothèques. Bon, il y en a certains pour qui c'est presque le paradis sur terre, parce que vous avez tous ces beaux livres, tous ces beaux meubles des fois, hein, et vous dites, ah, quel livre je vais lire aujourd'hui? Eh bien c'est ça la Bible, vous pouvez choisir un livre selon votre besoin, votre intérêt. Vous n'êtes pas obligé de la lire du début à la fin. Je n'aime pas lire, puis-je utiliser mon mobile? Alors, les études montrent que la nouvelle génération, la génération Z comme on la surnomme, ne lit pas comme les anciennes générations. Donc ma génération, on lisait beaucoup parce qu'il y avait très peu d'internet, il n'y avait même pas internet du tout, donc on avait le temps, n'est-ce pas? Maintenant qu'il y a internet, il y a tellement de choses à lire sur les écrans que les gens ne lisent plus comme avant. Et donc dans les sondages, ils montrent que les jeunes d'aujourd'hui, ils lisent beaucoup de choses, mais pas des livres. C'est-à-dire, ils vont lire des articles, ils vont lire des lettres, ils vont lire plein de choses, des infos, des actualités, mais prendre un livre et le lire du début à la fin, moins souvent qu'avant, que les autres générations. Parce qu'ils sont habitués aux écrans. Alors, est-ce que je peux utiliser mon mobile pour lire la Bible? Moi, je ne le conseille pas. Quand on utilise le mobile pour chercher un verset ou pour regarder, mais pour lire, c'est vraiment petit un mobile, même les grands mobiles d'aujourd'hui, hein, ça donne pas envie en fait. Ça donne pas envie de passer une demi-heure dans la Bible là, à lire un chapitre après l'autre. En plus, c'est pas toujours très clair, c'est écrit petit. Il y a des liseuses par contre, hein, les petites tablettes là qu'on appelle des liseuses, là c'est fait pour les livres. Donc vous pouvez lire la Bible dans une liseuse. Mais l'idéal c'est quand même d'avoir le livre papier, vous asseyez, et là, eh bien, vous avez votre Bible, vous pouvez prendre des notes sur un cahier, vous êtes assis, vous avez... Il y a quand même quelque chose de physique avec les livres, hein, quand on les tient dans la main. Et donc la Bible, d'autant plus parce que c'est un livre extraordinaire. Comment la Bible est-elle composée? Moi j'ai dit c'est une bibliothèque. Pourquoi j'ai dit ça? Mais c'est que la Bible n'est pas un seul livre, il y a 45 écrivains. Donc vous voyez bien, c'est pas juste un roman par tel ou tel auteur, hein. 45 écrivains, mais pourtant, et c'est ça qui est extraordinaire avec la Bible, on voit qu'il n'y a qu'un seul auteur derrière, qui a inspiré tous ces écrivains, et c'est Dieu, évidemment. Alors, si on voulait résumer, la Bible a deux parties principales. Il y a l'Ancien Testament, et Testament, ça veut dire aussi l'ancienne alliance, hein, c'est le même mot que alliance, qui a lieu avant la naissance de Jésus. Donc, tout ce qui est avant la naissance de Jésus, c'est l'Ancien Testament. Tout ce qui est après la naissance de Jésus, c'est le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Il y a un prophète, Jérémie, qui a dit à un certain moment, je ferai avec vous, mon peuple Israël, une nouvelle alliance. Donc il y a un moment dans la Bible où Dieu dit, l'alliance que j'ai faite, je vais en faire une meilleure encore. Et elle va être meilleure, pourquoi? Parce qu'il y a Jésus-Christ qui va la faire avec vous. Et ça, c'est supérieur à l'ancienne alliance. L'ancienne alliance était très bonne, mais la nouvelle est encore plus bonne. Si vous cherchez, si vous voulez connaître le Dieu créateur, il y a des gens qui disent, moi je veux savoir qui est Dieu. Quel est le vrai Dieu? Parce qu'il y a plein de dieux. Il y a Allah, il y a Bouddha, il y a Vishnu. Qui est le vrai Dieu? Alors là, je vous conseille peut-être de commencer dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, le Dieu créateur. Là, vous découvrez la puissance de Dieu, vous découvrez la sagesse de Dieu, vous découvrez la bonté de Dieu, vous découvrez tout son caractère dans le livre de la Genèse, et ça vous permet de commencer à connaître Dieu. On ne fait que commencer. Mais si votre souci, votre fardeau, c'est le salut de votre âme, vous voulez être sauvé, vous voulez avoir le pardon de vos péchés, je vous conseille plutôt de commencer dans les évangiles, hein, avec le ministère et la venue de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est venu nous sauver et nous donner le salut.
ça, ce sont des conseils. Il y a des gens qui ont été sauvés en lisant la Genèse. Donc, ce n'est pas une loi que je dis, mais c'est pour donner des indications, pour ne pas se perdre dans un passage ou un autre. Alors, est-ce que l'Ancien et le Nouveau Testament sont en opposition? C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, moi je lis que le Nouveau, l'Ancien, non. L'Ancien, ça va pas, c'est l'Ancien, d'ailleurs c'est ancien, donc faut le jeter. Dieu n'a jamais dit que l'Ancien, il faut le jeter. L'Ancien Testament est essentiel. Et pourquoi? Parce que le Nouveau Testament est fondé sur l'Ancien. Si vous ne connaissez pas l'Ancien, il y a plein de choses que vous ne comprendrez pas dans le Nouveau Testament. Jésus, il est issu de l'Ancien Testament parce qu'il est le Messie qui était promis dans l'Ancien. Il y a plein de choses qui se passent dans le Nouveau Testament. Ce sont des Juifs qui pratiquent l'Ancienne Alliance. Et donc, si on ne connaît pas l'Ancien Testament, on va moins bien apprécier et comprendre le Nouveau. Et puis, surtout, le Nouveau accomplit toutes les promesses et les prophéties de l'Ancien. Tout ce qui était annoncé, et l'Ancien Testament contient plein de prophéties, notamment sur le Messie, elles sont accomplies dans le Nouveau. Et là, c'est extraordinaire de voir, waouh, c'était annoncé des siècles avant, et là, ça se réalise. Ça fait de la Bible un livre extraordinaire. Il n'y a pas d'autre livre comme ça. C'est pour ça que ça s'appelle la Bible. Ça veut dire quoi, la Bible? Littéralement en latin. Le livre. Le livre, voilà. C'est le livre par-dessus tout, sous-entendu. Hein? C'est le livre au-dessus de tout. Alors la Bible, les deux choses, hein, si on peut comparer, le fait qu'elle ait plusieurs éléments dedans, elle est variée, elle contient plein de choses, c'est comme une boîte à outils. Quand vous ouvrez votre boîte à outils, hein, ceux qui bricolent, vous aimez avoir tous vos outils. Là, tiens, aujourd'hui j'ai besoin du marteau, demain j'ai besoin du tournevis. Selon vos besoins, vous prenez l'outil adéquat. Et dans la Bible, ça peut fonctionner comme ça. Il y a tellement de choses dans la Bible bien placées que vous pouvez prendre ce qu'il vous faut. On peut la comparer aussi à un garde-manger, parce que la Bible est une nourriture. Donc, tu as faim, mais tu as faim d'une chose particulière. Tu sais que dans tel ou tel livre, tu vas trouver de quoi épancher ta soif ou satisfaire ta faim. Alors, quels sont les thèmes qu'on trouve dans la Bible différents? Il y a beaucoup de biographies dans la Bible. Ce sont des biographies, c'est-à-dire l'histoire d'un personnage qui a existé et qui a compté énormément dans le plan de Dieu. Quels sont les personnages dont on a la biographie, par exemple, dans la Bible? Abraham, oui. Où il y a vraiment, on raconte l'histoire de sa vie. David, hein, on a vraiment une grande partie de sa vie depuis son enfance jusqu'à sa mort. Samuel, exactement. Salomon, pas mal aussi, oui. Joseph, voilà. Et dans le Nouveau, Jésus, on a sa biographie, hein, bien sûr. Et puis, un peu Paul aussi, hein, il y a pas mal de choses. On n'a pas son enfance, mais on a pas mal de choses sur lui. Donc, vous voyez, il y a plein de biographies, et c'est ça qui est intéressant dans la Bible. Une biographie, ça se lit facilement. C'est l'histoire d'une personne, il lui arrive des choses, et vous pouvez vous identifier à cette personne, et la Bible est pleine de biographies. Ensuite, vous avez une histoire du monde dans la Bible. C'est ça qui est extraordinaire. Vous avez depuis la création, même jusqu'à la fin du monde. Vous avez toute l'histoire de notre terre et de notre monde. Donc, vous pouvez suivre le déroulement des choses. Et par exemple, les empires qui se sont succédés, hein, c'est le prophète Daniel, on l'a vu, qui parle beaucoup des empires. Mais on en parle encore aujourd'hui. L'empire perse, l'empire babylonien, l'empire romain. Donc tout ça, c'est dans la Bible. Et c'est fascinant. Aussi, dans la Bible, on trouve des prières. Il y a des gens qui aiment bien prier, qui voudraient apprendre à prier, mais comment je dois prier? Eh bien, il y a plein de prières dans la Bible. Il y a des sentences de sagesse. Qui n'a pas besoin de sagesse dans ce monde? Eh bien, les sentences de sagesse, les proverbes et l'Ecclésiaste, hein, notamment, sont des phrases courtes qui vous disent attention, qui vous avertissent ou qui vous donnent un bon conseil spirituel toujours. Et sous forme d'énigmes souvent. Donc ça, en plus, ça vous fait réfléchir. Vous devenez sage rien qu'en essayant de comprendre la sentence. Et ça, c'est aussi bien pour les jeunes que pour les moins jeunes. Et c'est aussi dans la Bible. Vous avez des prophéties, donc je vous ai dit déjà, hein, sur Israël, sur les nations, sur le Messie, sur la fin des temps. Tout ça, c'est fascinant de lire un livre et de dire waouh, ça s'est accompli 200, 700, 1000 ans après.
vous avez des lois, des commandements. Alors ça, on est moins intéressé par des choses comme ça, mais en même temps, si ça nous intéresse, parce qu'on voudrait savoir ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut au fait? Parce que moi, dans mon église ou dans ma synagogue ou dans ma mosquée, on me dit tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, vous avez toutes les lois et les commandements dans la Bible. Et puis, si vous êtes un nouveau chrétien, vous avez besoin d'enseignement. Comment je dois vivre la vie dans ce monde? C'est quoi la vie chrétienne? Comment on fait? Combien de fois il faut aller à l'église? Qu'est-ce qu'on fait quand on est à l'église? Qu'est-ce qu'on fait quand on est chez soi? Tout ça, c'est dans les instructions, dans les épîtres notamment, des apôtres. Donc, tu veux prier, tu lis les psaumes. Tu veux acquérir la sagesse, tu lis les proverbes. Tu veux réfléchir sur la souffrance du croyant, parce que tu souffres. Tu lis le livre de Job. Tu veux découvrir le courage d'une femme de foi. Tu lis Esther, parce qu'il y a autant aussi pour les femmes que pour les hommes. Tu veux connaître Jésus, mais pas le Jésus de l'Église. Tu veux le vrai Jésus, celui tel qu'il s'est manifesté. Alors il faut le connaître dans les évangiles. Il y a 4 évangiles pour le connaître. Tu veux connaître la fin du monde. Qui ne veut pas connaître la fin du monde? Mais je vous dis tout de suite, je vous préviens, il n'y a pas la date. Donc même si vous lisez toute l'Apocalypse, vous n'aurez pas la date de la fin du monde. Elle n'est pas dans la Bible. Néanmoins, ça nous apprend comment le monde va finir. Est-ce que c'est le mal qui va triompher à la fin? Ou est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est la justice? Toutes ces choses sont très importantes pour nous. Est-ce qu'il faut avoir la foi pour lire la Bible, d'après vous? Je vous pose la question. Non, pas forcément. Effectivement, on a cette idée que la Bible, c'est uniquement pour ceux qui sont déjà très croyants, pratiquants. Pas du tout. La Bible s'adresse à tous les hommes. Vous avez donné votre expérience un peu quand vous avez lu la Bible pour la première fois. J'aimerais vous raconter un peu celle de notre frère René. René était élevé dans une famille totalement athée. On ne parlait jamais de Dieu et on ne croyait pas en Dieu, ni au diable, ni à rien de spirituel. Il a été élevé et dans cette famille-là, qui était une famille très bien, très gentille, il n'a jamais eu de difficultés dans sa famille, il était aimé. Et il est devenu communiste, c'était un peu naturel, probablement comme son père. Donc il était un militant communiste pendant une grande partie de sa jeunesse. Il est même allé à l'époque en Union soviétique, c'était encore l'Union soviétique, faire un voyage, un pèlerinage pour voir le paradis sur terre. Et comme quand on faisait un voyage comme ça pour les Français, on leur montrait les plus belles choses, il est revenu convaincu que le communisme était la meilleure chose qui pouvait arriver sur terre. Donc il était loin quand même de Dieu. Et il a travaillé donc à Paris. Et souvent, à un certain moment, il revenait du travail, il prenait un certain chemin pour acheter, je ne sais plus s'il devait acheter de la viande ou quelque chose. Il prenait toujours le même chemin à la même heure, le soir quand il rentrait. Et donc un jour, un collègue avait posé une Bible sur son bureau, le collègue, et René lui dit « Mais c'est quoi le livre que tu as posé là ?» C'est une Bible, je lis la Bible. « Ah bon, toi tu lis la Bible ?» Oui. Ah bon, tiens, alors il ne savait pas quoi dire, donc il a rien dit. Et puis ça l'a travaillé quand même, il dit, mais moi j'ai jamais lu la Bible, il paraît que c'est quand même intéressant, et surtout que lui, il aimait l'histoire ancienne. C'était vraiment quelqu'un qui était passionné d'histoire. Il dit, mais dans la Bible, il y a plein d'histoires importantes, il faut que je la lise quand même. Mais, vous savez comment c'est, je me bats avec mon matériel depuis tout à l'heure. Comment c'est? On veut, moi aussi, quand j'étais jeune, je voulais lire la Bible, et puis j'ai même demandé de l'argent de poche à ma mère pour que je m'achète une Bible, et je l'ai dépensé au café pour jouer au flipper et m'acheter une Orangina. Heureusement que Dieu a été patient avec moi. Et donc lui, pareil, bon, il pense plus, et un jour, il rentre chez lui comme d'habitude, sauf qu'il ne prend pas le même chemin que d'habitude, il est détourné par quelque chose dont je ne me souviens plus. Mais c'est ça qui l'a frappé. Il n'a pas pris le même chemin. Et du coup, dans la rue, il y avait des chrétiens de notre église qui étaient avec des prospectus et qui parlaient du Seigneur dans la rue. Notamment une certaine Hélène. Et ils ont parlé. Et elle lui a dit, oui, nous on est croyants, on croit au Seigneur. Il dit, ah, moi je crois à rien, moi, je suis communiste, il ne faut même pas parler de ça.
Oui, mais on a des études bibliques. Elle dit, ah, ça m'intéresse quand même. Peut-être je viendrai à une étude biblique, parce que moi je veux étudier la Bible. L'histoire m'intéresse. Elle dit, ah, ben, venez mercredi à l'étude biblique. Et donc le voilà, le mercredi suivant qui vient. Et lui, il s'attendait à un cours avec un tableau et un professeur d'histoire, quoi. Et c'était le pasteur Somerville, donc qui a prêché la parole de Dieu avec fougue et puissance. Et c'était dans la Bible, bien sûr, mais ce n'était pas un cours d'histoire. Alors il était un peu déçu au début, et je me souviens, il était un peu réticent. On venait lui dire bonjour, mais on sentait qu'il... Voilà, c'était la première fois qu'il venait dans une église évangélique. Il est reparti. Mais il est quand même revenu le mercredi suivant, et le mercredi d'après. Et un jour, ça commençait à travailler dans son cœur, la parole de Dieu qu'il entendait chaque mercredi. Il dit, il faut que je vienne le dimanche. Pour lui, c'était un pas de plus. Il est venu le dimanche matin, et là, il a donné son cœur au Seigneur. Voilà. Comme quoi, on n'a pas besoin d'être croyant au départ. C'est la Bible qui fait son effet, parce que c'est vraiment la Bible qui a fait son effet dans son cœur. Ce verset de Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi, elle vient comment, selon ce verset? Comment est-ce qu'on entend? On entend dans quoi? Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Il y a des gens qui pensent que la foi, ça vous tombe dessus un beau matin. Ils disent, oh, t'as de la chance, tu as la foi, toi. Non, mais j'ai pas de chance. C'est que j'ai entendu les... Bon, je me sens chanceux, mais j'ai entendu l'évangile et j'ai cru. Et l'évangile m'a touché, et c'est pour ça que j'ai cru. Et c'est pour ça que j'ai la foi. Mais la foi n'est pas venue sur moi, et Dieu ne t'a pas empêché d'avoir la foi. Dieu veut que tu aies la foi. Mais il faut que tu entendes la parole. La foi vient de la parole de Christ. C'est pour ça qu'en lisant la Bible, les gens vont pouvoir commencer à avoir la foi. C'est pour ça qu'en France, il y a peu de foi, parce que les gens connaissent très peu la Bible. Dans l'Église catholique, les catholiques lisent très peu la Bible. Ils commencent un peu à la lire. Il n'y a que les témoins de Jéhovah qui connaissent la Bible, mais ils ne la lisent pas vraiment pour eux-mêmes, ils la lisent pour convertir les gens. Donc c'est autre chose encore. Et puis, ce beau verset d'un Thessaloniciens, nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Et là, c'est l'étape suivante. Ces gens de Thessalonique, c'était des Grecs qui ne connaissaient pas Dieu, ne connaissaient pas la Bible, et l'apôtre Paul est allé vers eux, et il a prêché à Thessalonique pendant 3 semaines. Il a prêché. Dans la rue, dans des salles, il a parlé à la synagogue, il a parlé aux Grecs qui étaient dans la rue, au marché, il était partout pendant 3 semaines, et un petit groupe a commencé à le suivre. C'est-à-dire, nous voulons croire en Jésus aussi. Et il dit, moi ce qui m'impressionne chez vous, dans ce verset, il dit, c'est que quand vous avez entendu la Bible que je vous ai prêchée, vous ne l'avez pas reçue comme un livre ou comme une religion, vous l'avez reçue comme la parole de Dieu. Et là, quand vous commencez à comprendre que la Bible, ce n'est pas un livre humain, c'est la parole de Dieu, alors là, elle agit en vous. La Bible agit en vous. Et vous découvrez que c'est un livre vivant. Tant que vous n'avez pas cette foi que c'est la parole de Dieu, elle va rester, comme on dit, lettre morte. Mais elle va commencer à agir quand vous allez commencer à croire. Et quand elle va agir, ça va être phénoménal. Ça va être extraordinaire. Quand je me suis converti à Jésus-Christ, le pasteur m'a dit, dimanche prochain, donc je venais de croire, tu as une Bible? Oui, j'ai acheté une Bible. Bon. Dimanche prochain, tu vas faire un commentaire sur le psaume 119, le verset 9. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas où sont les psaumes, je ne sais pas de quoi ça parle. Donc je suis vite rentré à la maison et j'ai regardé. Et donc c'est ce beau verset. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Et moi j'étais un jeune homme qui avait besoin de pureté, donc c'était parfait. Et donc j'ai fait une petite réflexion, comme j'avais fait des études après le bac, je savais un peu faire une petite étude. Et ça m'a permis de comprendre que la Bible parle, parce que quand j'ai étudié la Bible, elle a commencé à agir en moi, à me rendre plus pur. Notamment, je voulais arrêter de fumer,
Et c'est grâce à Dieu que la cigarette est sortie de ma vie. Moi, j'ai essayé par mes forces, ça ne marchait pas. Et plein de choses comme ça dans ma vie qui ont été enlevées et j'ai été libéré de plein d'addictions, de plein de mauvaises choses par la parole de Dieu. Alors, ce que j'aimerais que vous pensiez, que vous compreniez, c'est que la Bible est le message d'amour de Dieu. Dieu a pris la peine, le Créateur, d'inspirer des prophètes qui étaient des gens saints, des gens purs, de les inspirer pour qu'ils écrivent la Bible et qu'ils nous la transmettent, qu'ils la recopient. Alors il y a des gens qui ont recopié la Bible pendant des siècles. Les copistes juifs étaient extraordinaires. Et c'est grâce à ça qu'on a une Bible maintenant, vraiment fidèle à ce que Dieu a dit. Et cette Bible, c'est comme si Dieu avait envoyé une lettre d'amour. Je vous aime. Après, vous pouvez la déchirer, vous pouvez la jeter à la poubelle. Mais Dieu, lui, il vous a envoyé ce message d'amour. Et c'est ça que nous devons comprendre. Et il attend une réponse, quand même. Bien sûr, quand on envoie le message d'amour, on attend une réponse en face. Est-ce qu'ils m'aiment en retour? Est-ce qu'ils vont écouter mon message? Est-ce qu'ils vont lire ma lettre? Sachez que Dieu est impatient que vous lisiez la Bible et que vous lisiez ce qu'il a à vous dire, parce qu'il a plein de choses à nous dire pour toute notre vie. Et c'est sa preuve, la preuve de son amour, c'est qu'on a la Bible sur terre. C'est pas n'importe quel livre, c'est le livre de vie, le livre de Dieu.